Capage TV. Capage TV. Je vous ai dit en effet, quiconque voit une femme, regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si même un célibataire, il convoite une femme, c'est ce qu'on appelle dans Kinshasa, dans Lingala, deuxième regard. Si un homme, un célibataire, moi, un célibataire, je regarde une femme pour la convoiter, j'ai commis ce qu'on appelle l'adultère. Il y a des péchés auxquels il faut chercher un homme de Dieu. Un homme de Dieu, tu avoues, tu dis que j'ai commis ça, j'ai trompé mon mari, que Dieu me pardonne, j'avoue cela, afin que le fardeau là soit ôté. Même toi, garçon, tes parents savent que tu es chaste, or que tu es un masturbateur. Masturbation sur masturbation, cherche des hommes de Dieu. La masturbation, tu ouvres les portes aux démons, tu ouvres les portes aux sirènes. Mais non, évitons ce genre de pratiques. Jésus-Christ n'est pas un coiffeur. Jésus-Christ n'est pas un tailleur. Jésus-Christ est un sauveur. Besoin d'une assistance médicale à Istanbul en Turquie? Pas de souci. Global Tourism Service and Business est là pour vous accompagner. Avec des conseillers et guides de santé performants, parlons plus de 10 langues, Global Tourism Service and Business assure votre accueil à partir de l'aéroport, votre réservation à l'hôtel, votre prise en charge médicale et vous oriente vers les meilleurs hôpitaux d'Istanbul. Et pour ceux qui souhaitent se faire soigner en Turquie, l'agence GTSP facilite l'obtention d'un visa médical turc de partout dans le monde. En collaboration avec Balat Esthétique, nous sommes spécialisés en traitement dentaire, greffe des cheveux, opérations esthétiques et chirurgie plastique. Pour plus d'informations, contactez-nous au +9050 1365 32 36. Notre devoir est de vous ramener chez vous en bonne santé. Avec GTSP, vos séjours à Istanbul sont assurés. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 /A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Peuple d'Elohim, shalom, shalom, Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, je suis content encore une fois de retourner sur les plateaux de Maman Cynthia. Merci Maman Cynthia pour la confiance et merci aussi aux gens qui me suivent en ce moment dans leur maison. Je bénis vos vies. Je bénis le Seigneur pour vos vies et je bénis le Seigneur pour ma propre vie et je bénis le Seigneur pour le Congo, je bénis le Seigneur pour les nations, je bénis le Seigneur pour l'Europe, pour les États-Unis, pour la Caraïbe, pour les personnes qui me suivent partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Aujourd'hui, je suis premièrement dans la joie et je suis venu présenter, témoigner de ce que Dieu m'a accordé, présenter ce qu'on m'a offert il y a de cela des jours ici. J'étais surpris. On m'a appelé juste pour me présenter des trophées qui, selon ce que je fais pour la gloire du Seigneur, ça a touché des vies, ça a touché des orphelins,
Ça a touché des gens. Ils m'ont donné des brevets de mérite. Ils m'ont présenté cela et sans plus tarder, je vais vous le présenter. Par la grâce de Dieu, j'ai été reçu par les grands hommes de ces pays et on m'a remis cela. Alors, sans plus tarder, je vous le présente. Ça, c'est un trophée qu'on m'a donné à cause de ce que je fais, à cause de la première prédication que j'avais prêchée dans l'avion. Et ça a touché des vies et les gens ont eu à se conscientiser pour me faire un tableau que je n'ai pas demandé, mais on m'a offert cela gratuitement. On m'a présenté cela et il y a même des paroles. Et même, ils ont dit dans la vidéo qu'on va vous mettre après cette émission. Ils m'ont remis ces trophées ici. Je bénis le Seigneur pour ça. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne les succès. Aujourd'hui, j'ai réussi ça. Et demain, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour moi. Mais le plus important, je me contente de ce que j'ai. Le Seigneur m'a offert. C'est là, vous allez regarder, il y a mon nom. Ils ont défini mon nom, ils m'ont présenté selon eux par rapport à ce que j'ai fait. Ils ont défini mon nom de famille et ils ont complété mon nom avec ses accessions, avec ses alphabets. Je bénis le Seigneur pour ça. Et ce n'est pas seulement ce qu'ils m'ont donné. Il y a encore un autre qui m'ont donné, je vais vous le présenter. Là, c'est un tableau avec mon visage, comme vous le voyez. Mon visage est là et c'est en cuivre. Le cuivre, c'est les matières qui est comme étant matière première en ce moment qui est sur l'actualité dans notre pays Congo. Ils ont fait ce tableau en cuivre et ils ont mis mon image ici, comme vous le voyez, c'est le cuivre. Donc, c'est des cuivres purs. Par la grâce de Dieu, j'ai été honoré aussi par ça. On m'a donné ça comme étant brevet de mérite. Donc, ce sont des choses qui marquent ma vie. Et je bénis le Seigneur parce que si ce n'était pas pour la gloire de Dieu, on n'allait pas me donner ça. On m'a donné ça parce qu'ils m'ont vu que je suis jeune et j'évangélise partout. Et ils ont venu, ils ont décidé de me faire cela. Donc, Malobezanga, Nasangina Maloba, pour Isa grâce, c'est Dieu qui peut faire ça, ce n'est pas les hommes. C'est pour cela, sans plus tarder, je bénis le Seigneur. Je vous présente mes deux trophées. Donc, je suis dans la joie. Je bénis les personnes qui m'ont offert cela, Maman Jussi, Papa Jacques Kabengele et les orphelins de Lubumbashi, ainsi que les orphelins de tout le monde entier. Merci pour cette marque de considération, que Dieu ne cesse de vous bénir, qu'il puisse vous garder, qu'il puisse vous donner une longue vie et aller de gloire en gloire, que le Seigneur de grâce vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. C'est Jésus-Christ qui gagne toujours. Jésus-Christ est Dieu, il est capable d'honorer. Donc il dit, j'honore ceux qui m'honorent. Dieu m'a honoré. Avec ça, je suis dans la joie plus que même une personne qui a l'argent et qui n'a pas le Seigneur. J'ai la paix du Seigneur et le Seigneur me récompense avec ces genres de choses. Donc je suis vraiment content. Même mes parents sont contents, ma famille est contente de moi. Aujourd'hui, je fais la fierté de mes parents comme la Bible nous dit, le proverbe dit, un enfant sage, il fait la joie de son père et l'allégresse de celui qui l'a enfanté, de celle qui l'a enfanté. Un enfant sage, il fait la joie de son père et l'allégresse de celle qui l'a enfanté. Aujourd'hui, mon père est dans la joie. Celle qui m'a enfanté, ma maman, Ntumba Kapinga Zouziane, elle est aussi dans la joie à cause de ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur pour mes parents, je bénis le Seigneur pour mes frères et sœurs. Ma famille est constituée de 8 enfants. Je suis la 4e de ma famille. Je suis le 4e de ma famille. J'occupe la 4e position et je suis né le 4 avril, le 4, une date inconnue. Le Seigneur m'a accordé la grâce. Je suis la 4e de la famille et je suis né le 4. Donc il y a les chiffres 4 qui me suivent partout. Et je bénis le Seigneur pour ça. Dieu vous bénisse abondamment. Merci Dieu. C'est Dieu qui a commencé. C'est lui qui va faire le miracle dans ma vie. Alors Dieu vous bénisse. Nous continuons. Aujourd'hui, je suis venu juste pour interpeller une personne, fortifier une femme, encourager nos mamans parce que nous sommes au mois de la femme. On a vu le 8 mars, les mamans se sont sorties avec des pagnes. Je suis dans la joie pour ça. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis toutes les femmes de la nation, toutes les femmes de la terre. Soyez bénis là où vous êtes. Mais je m'aimerais interpeller à une jeune fille qui aspire à devenir femme, afin qu'elle ne puisse pas entrer dans les convoitises de ce monde, ou bien dans les siècles, afin qu'elle ne puisse pas entrer dans les convoitises de ce monde, ou bien qu'elle ne puisse pas se conformer à ces siècles présents, parce que de nos jours, tout le monde a erreur rebelle. Na kati ya ba maman mususu parce que c'est la maman où baza cultiver ba bonne femme bazali ebele na mboko yo na biso puis na monde entier. Mais il y a aussi ba mususu wana bazo baby sabana ba maman mususu wana oyo wana et yango toujours linga to lobelano ba maman wana
au bazo, qu'on s'est conformé dans le siècle présent, une femme qui prend la bière, une femme qui prend l'alcool. C'est pas normal, maman, c'est pas normal. La femme ne doit pas consommer l'alcool. L'alcool n'est pas bon pour la santé. Pas seulement si la Bible n'interdit pas que c'est un péché, mais ce n'est pas bien pour ta santé. Toi, tu es une femme, tu dois gérer les enfants, tu dois donner l'éducation à une société. Et quand toi, tu consommes l'alcool, tu prends l'alcool, maintenant les enfants vont prendre quoi? C'est toi qui nous donne la base. L'éducation vient de la maman, l'éducation vient de la femme. La femme, premièrement, même dans le monde ecclésiastique, la femme symbolise l'Église. L'Église est là pour fortifier, l'Église est là pour encourager, l'Église est là pour édifier. Et maintenant, toi, tu es une femme, mais tu prends la bière, tu commets les actes de débauche, tu commets l'adultère. Si tu étais marié, tu commets l'adultère. Même si tu n'es pas marié, ma soeur, tu as déjà grandi, tu as de l'âge, mais tu commences à te prostituer. Ce n'est pas bon même pour la Bible, même pour la société, même pour ta propre santé. Ce n'est pas bien pour ton mental. Quand tu te prostitues, tu as de perdre le mental. Alors faites l'effort de retourner dans le Seigneur, faites l'effort d'abandonner les mauvaises actions, revenez à Christ parce que Jésus a besoin que tout le monde puisse être sauvé. Il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 3 à 4, il dit: cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes puissent être sauvés. Tu es une femme, tu es une jeune fille, fais l'effort de te relever, ne te conforme pas à ces siècles, mais fais l'effort de revenir au Seigneur. Parce que même la Bible nous précise, là maintenant, je m'adresse aux mamans qui sont mariées, aux femmes mariées. Les femmes mariées, une chose que je veux vous dire, est de rester fidèles à vos maris et de beaucoup plus aspirer à la sagesse de Dieu. Parce que ce n'est pas la fidélité qui compte seulement pour garder un foyer ou bien pour bâtir une maison. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe chapitre 14, verset 1er, il dit: la femme sage bâtit sa maison. On n'a pas dit la femme fidèle, on n'a pas dit la femme intelligente, on a dit la femme sage. Ce n'est pas la fidélité qui va bâtir une maison. Ce n'est pas l'intelligence qui va bâtir une maison, mais c'est la sagesse. Or, la sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. C'est pour cela que vous allez voir une femme, elle est fidèle à son mari, mais si son mari lui trompe, elle commence aussi à chercher à les tromper. Elle commence à plaider: moi je suis fidèle et comme il m'a trompé, je veux aussi lui tromper. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ta fidélité qui va bâtir ta maison, mais c'est ta sagesse. La sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. Lorsque Mobile Nayo a dérouté, quand ton mari déroute, quand ton mari, tu as entendu des ragots à gauche, à droite qu'il est tombé, ou bien tu l'as toi-même trouvé avec des messages des femmes, ta réaction, c'est quoi par rapport à cela? Bien que toi tu es fidèle, mais tu dois appliquer la sagesse. La sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. La connaissance, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui-même qui est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, dans sa vocation, il a ses fruits. Or, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la tempérance, la douceur, la bénignité. Et quand tu as tous les fruits de l'esprit qui est seul, qui est l'amour, avec ces 8 attributs qui est la joie, la bonté, ainsi qu'on sort. Quand tu as ça, tu dois les manifester. Si ton mari te trompe, ne le trompe pas. Et ne l'insulte pas, mais applique la sagesse, prie pour lui. Parce que l'impudicité n'est pas quelque chose de naturel. Beaucoup plus, si une personne est mariée, c'est une attaque. C'est une attaque, c'est une faiblesse, c'est une attaque. Or, il est écrit, la charité couvre une multitude de péchés. Si tu aimes réellement ton mari, tu ne dois pas le tromper parce qu'il lui t'a trompé. Mais quand tu l'aimes, tu dois couvrir cela par l'amour que tu as. Parce qu'il est écrit dans 1 Pierre 4, verset 8, la charité, l'amour couvre une multitude de péchés. Quand ton mari t'a trompé, non, toi ne le trompe pas, mais prie pour lui, aime-lui davantage. Quand il va voir que tu l'aimes davantage, tu vas voir que ces péchés-là seront couverts. Et tu vas voir que ton mari redeviendra à la normale. Mais quand toi aussi tu cherches à te venger, la vengeance n'enlève pas les péchés dans la vie d'un homme. La vengeance, au contraire, ça pousse encore l'homme à aller pécher. Donc, la profondeur appelle la profondeur. Il va encore monter dans le péché. Mais quand tu lui donnes l'amour, il voit l'affection, il voit la considération, il sera confus et tu vas voir qu'il va redevenir normal. Maman, ma soeur, toi qui aspires au mariage, retiens cela que ce n'est pas la vengeance qui peut enlever l'impudicité dans la vie de ton mari, ni ta prostitution, non. C'est l'amour que tu vas lui donner et l'amour premièrement envers Dieu. Et quand Dieu verra ton cœur,
et il voit la façon dont tu considères ton mari, tu ne l'insultes pas, tu ne les maudis pas, et Dieu va t'accorder la grâce, il va les récupérer, et ton mari redeviendra normal dans la fidélité comme vous étiez auparavant. Ce n'est pas quand tu vas les tromper qu'il va rentrer. Quand tu vas te venger, la vengeance s'appelle la vengeance, qui sert de l'épée paiera par l'épée. Bien que lui te trompe, c'est dans les faiblesses. Alors toi, comme tu as dit que tu l'aimes devant Dieu, devant les hommes, fais l'effort de l'aimer encore plus. Parce que quand tu vas l'aimer plus, Dieu va voir ça. Et comme il est écrit, la charité couvre une multitude de péchés. L'amour que tu vas donner à ton mari, ça va enlever l'esprit de l'impudicité, l'esprit de débauche qui lui est emporté. Et comme, tu vas voir que ton mari va redevenir dans le normal et Dieu va t'accorder la grâce de te récupérer et même de te donner la vie éternelle. Parce que bien que ton mari t'a trompé, si toi tu le trompes, toi si tu as péché contre Dieu et si l'enlèvement revient, tu ne seras pas enlevé. Alors pourquoi perdre le royaume de Dieu à cause d'un mari? Pourquoi? Parce que ton mari t'a trompé, tu commences aussi à coucher en dehors du mariage, maman. C'est l'adultère. Et puis ce n'est pas n'importe quel adultère. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu, vous allez lire dans Matthieu chapitre 5, verset 28, il a dit, je vous ai dit en effet, quiconque voit une femme, regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si même un célibataire, il convoite une femme, c'est ce qu'on appelle dans Kinshasa, dans Lingala, deuxième regard. Si un homme, un célibataire, moi, un célibataire, je regarde une femme pour la convoiter, j'ai commis ce qu'on appelle l'adultère. Alors toi qui es marié, tu cherches à coucher en dehors du mariage. On va appeler ça quoi? On appelle ça adultère béton. Adultère yamounene. Parce que si un célibataire convoite, il commet le deuxième regard, la convoitise, il regarde une femme par derrière, il convoite dans son cœur, il a commis l'adultère. Maintenant, toi qui es marié, tu couches en dehors du mariage, tu trompes ta femme ou bien tu trompes ton mari, on va appeler ça adultère béton. Donc adultère yamounene, adultère oetanama papou. Parce qu'un célibataire qui convoite, il commet l'adultère. Maintenant, ton marié qui couche, c'est l'adultère béton. Alors évitez, vous les mariés, ces genres de choses. Soyez fidèles à vos femmes. Femmes, soyez fidèles à vos maris et aussi soumises. Beaucoup plus appliquez la sagesse. La sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. Ce n'est pas la fidélité qui garde une maison. Ce n'est pas l'intelligence qui peut bâtir une maison, mais c'est la sagesse. La sagesse pour Christ. Marchez comme Christ. Soyez patiente, fervent d'esprit et persévérez dans les prières et vous allez voir que Dieu va délivrer vos maris. Mais ne vous vengez pas. La vengeance n'enlève pas les péchés, retenez cela. C'est lui qui enlève les péchés, c'est Jésus-Christ. C'est l'amour, parce que l'amour c'est lui-même Dieu. Quand il dit l'amour couvre beaucoup de péchés. Quand tu mets Dieu dans la première position, Dieu va accorder la grâce à ton mari selon la position de ton cœur. Si tu ne te détournes pas de ses commandements, Dieu va t'honorer. Maman, que Dieu bénisse toutes les femmes, que Dieu bénisse ma maman, que Dieu bénisse toutes les femmes de ce monde ici. Et que Dieu bénisse encore les femmes fidèles. Et que Dieu donne la grâce aux femmes qui sont tombées de se relever. Et toi, femme qui est tombée, ne te condamne pas parce que tu es tombée. Ne te condamne pas parce que tu es tombée. Parce que Dieu ne peut pas te condamner. D'abord, Dieu lui-même ne te condamne pas parce que tu es tombé. Mais Dieu te comprend parce qu'il te voit que tu es encore faible parce que tu es son enfant. Et relève-toi là où tu es tombé. Viens vers Jésus-Christ, il va te façonner, il va te laver. Dieu ne peut jamais te condamner. Ne continue pas dans les péchés, mais retourne vers lui. Parce que c'est lui ton créateur, c'est lui ton papa, maman. S'il vous plaît, je vous en supplie, que personne ne puisse pas te tromper, que comme tu as commis l'adultère, tu es condamné pour l'enfer. Non, tu n'es pas condamné pour l'enfer. Lorsque tu vas revenir avec tout ton cœur vers Jésus-Christ, il va te pardonner. Mais il y a aussi un point que je dois marteler sur ça. Parce que la Bible nous dit quoi? Dans Proverbe chapitre 28, verset 13, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il y a certains péchés qu'on ne peut pas demander pardon dans la maison, à côté du mur, tu demandes pardon au nom de Jésus. Non. Il y a des péchés auxquels tu peux demander pardon, même ici sur la chair, je peux m'agenouiller, je dis, Seigneur, pardonne-moi, et il me pardonne facilement. Mais il y a aussi certains péchés, ça demande la confession. Il dit, c'est lui qui avoue et délaisse, obtient miséricorde. Il y a des péchés auxquels il faut chercher un homme de Dieu. Un homme de Dieu, tu avoues, tu dis que j'ai commis ça, j'ai trompé mon mari, que Dieu me pardonne, j'avoue cela, afin que le fardeau là soit ôté, afin que les salaires du péché là ne puissent plus te réclamer, parce que le salaire du péché c'est la mort. Maintenant, quand tu commets un péché et tu viens, tu te répands, Dieu te pardonne, oui. Maintenant, les salaires là,
ça va te suivre par rapport à la gravité du péché. C'est comme une personne qui a avorté. L'enfant là va rester quelque part, il va commencer à lui réclamer. Et quand il va avouer c'est un homme de Dieu, l'homme de Dieu va prier pour lui et l'enfant là va partir immédiatement. Mais vous allez voir de nos jours, les gens ne se répandent plus. La repentance est devenue quelque chose de blague. Les gens blaguent avec la repentance. Où ils viennent dans l'église, répends-toi, Dieu me pardonne dans l'église. Non, non, il y a certains péchés auxquels il faut chercher nécessairement un homme de Dieu. Tu avoues ces péchés-là et Dieu, quand il va voir que tu as avoué, donc ça veut dire que tu as humilié ces péchés-là, Dieu va te pardonner et les conséquences là seront ôtées. Cherchez les hommes de Dieu dans vos maisons. Beaucoup de gens ne donnent plus, beaucoup de jeunes filles ne parviennent plus à concevoir à cause des avortements cachés. Tu as déjà avorté, mais tu n'avoues pas. Tu as déjà avorté. Et même plus pire, là je vais toucher des jeunes filles de cette génération. Parce que les gens pensent que pour avouer ou bien pour confesser les péchés, il faut seulement confesser lorsque tu avortes. Tu vas voir une jeune fille qui dit, moi qu'est-ce que je peux aller confesser? Qu'est-ce que je peux aller confesser un homme de Dieu? Je ne fais pas de péché. Mais ma soeur, tu n'es pas vierge. Si on te demande là, est-ce que tu es vierge? Tu n'es pas vierge. Ta virginité là, tu as perdu. Est-ce que tes parents savent que tu n'es pas vierge? Mais c'est un secret caché que tu dois avouer. Vous pensez qu'avouer les péchés seulement lorsque tu vas avorter? Non. Quand tu as perdu la virginité et tes parents ne sont pas au courant, sache que tu as versé le sang. Celui qui a avorté a versé le sang. Et celui qui a perdu la virginité a versé le sang. Tu dois aussi chercher les hommes de Dieu pour avouer. C'est pour cela que vous allez voir, les jeunes gens se marient, mais il n'y a pas l'avancement. Pourquoi? Parce qu'il y a des secrets cachés. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus a dit quoi? Là où il y a ton trésor, c'est là aussi se cache ton cœur. Là où il y a ton trésor, c'est là aussi se trouve ton cœur. Quand tu caches un péché à l'intérieur de toi, tu sais très bien que tu n'es plus vierge. Tes parents, lui, eux, ils te font confiance. Ils savent que toi, tu es vierge. Mais à l'intérieur de toi, dans ton cœur, il y a un secret caché. Directement, ton cœur ne sera plus agréable à Dieu parce que ton cœur sera, tu aimes Jésus, oui, tu chantes à l'église, oui, mais il y a aussi un secret qui est à l'intérieur de toi, que tu ne dis à personne, sache que ton cœur aussi est partagé. Or, quand tu as des trésors dans le cœur, la Bible dit, nul ne peut servir tes maîtres, tu ne seras pas complètement agréable à Dieu. Alors fais l'effort de te décharger. Pour humilier Satan, c'est juste une seule chose, la repentance. Quand tu avoues ce que tu as fait, tu humilies Satan et tu élèves Dieu. Pour la gloire du Seigneur, accepte d'être humilié pour un temps, mais pour être glorifié un autre temps. Ne cherche pas à demeurer avec ces péchés-là. Tu as perdu ta virginité, tes parents ne sont pas au courant. Cherche un homme de Dieu. Si tu vois que tu peux aussi les dire, selon toi, dis à tes parents, mais si tu sais que cherche seulement un homme de Dieu, dis-lui que papa, j'ai commis l'erreur, j'ai connu un garçon, j'ai connu une... Même toi, garçon, tes parents savent que tu es chaste, or que tu es un masturbateur. Masturbation sur masturbation. Cherche des hommes de Dieu. La masturbation, tu ouvres les portes aux démons, tu ouvres les portes aux sirènes. Quand tu commets la masturbation, sache que tu touches avec tes mains là. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens, là je touche encore un point, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes gens, ils ne parviennent pas à toucher l'argent. D'autres, leur dossier ne parvient pas. Ils sont chômeurs jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de bonnes qualités, mais de potentiel, mais c'est parce que leur main est souillée. Quand tu commets la masturbation avec la main là, la main est souillée. Et quand ta main est souillée, comment est-ce qu'une main souillée peut toucher des choses pures? Parce que le travail là, c'est un travail pur qui doit venir de Dieu. Maintenant, quand la même main qui touche les choses sales, ça touche le dossier pour faire entrer les documents dans le travail, on ne va pas t'accepter parce que tes mains sont sales. Tes mains sont sales. Va d'abord laver tes mains. Or, laver ses mains, c'est se repentir. Repends-toi dans ta maison et cherche un homme de Dieu. Si cela a persisté, cherche un homme de Dieu. Dis-lui que je me masturbe et je ne parviens pas à laisser. Et quand l'homme de Dieu va prier sur toi, tu vas voir que la délivrance viendra d'elle-même et Dieu va t'accorder sa grâce. Et tout ce que tu vas faire, ça va aller de l'avant. Abandonner la masturbation. Abandonner les péchés cachés, faites l'effort de demander pardon à Dieu et de rechercher les hommes de Dieu pour avouer cela, afin que les conséquences du péché ne puissent plus vous réclamer. Car Dieu a besoin de nous bénir, Dieu a besoin de nous élever, Dieu a besoin de faire des grands travaux dans nos vies. Alors faisons l'effort de lui être agréable. Cela veut dire d'accepter l'humiliation par rapport à ce qu'on a fait. Quand tu as péché, tu as humilié Dieu. Et quand tu veux que Dieu puisse t'élever, sois aussi humilié. Ça veut dire qu'accepte d'aller chez un homme comme toi, dis-lui ce que tu as fait en secret. Et Dieu va voir ton cœur et Dieu va te pardonner et il va te purifier. Ne dormez pas avec les péchés, s'il vous plaît.
2022, il y a beaucoup de réalités. Vous avez vu comment les gens sont en train de décéder. Et si nous regardons bien, il y a plupart de ces personnes-là, ils avaient aussi des péchés cachés dans leur cœur. Or, Dieu ne nous condamne pas pour ce que nous cachons, mais Dieu nous condamne parce qu'on ne veut pas accepter qu'il est capable de nous pardonner. Alors faisons l'effort de demander pardon à Dieu. Faisons l'effort, regarde, il y a des montants où on ne peut pas voler. Tu as volé cet argent, ça a fait des troubles même dans la famille. Demande, cherche un homme de Dieu, demande pardon à Dieu et avoue ce que tu as fait. Et tu vas voir qu'après cela, tu seras déchargé. La repentance libère. La repentance, c'est la plus grande délivrance. La repentance, une personne qui se repent, personne ne peut l'accuser. Même Dieu le voit directement qui dit non, c'est mon enfant. Mais quand il n'y a pas la repentance, on peut beau t'imposer les mains, mais tant que tu ne te repens pas, il y a des choses qui seront toujours bloquées parce que cela est resté dans ton cœur. Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde la grâce de se repentir, que Dieu vous donne l'esprit de la repentance. Parce que 2022, je sais que vous avez besoin de réussir. Maintenant, regardez-vous. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes réellement dans la foi. Bon, ça va examiner la vie nabino, pour comprendre ce qui est solo, boza bien, mitema nabino, et ça n'a pas makambu caché te. Oyebi tu pimana mbali moko boya batu, oyebi ki ezazaki ya batu. Et puis vous avez la conscience que azalaki ya batu. Répands-toi. Comme maintenant mbali ya batu, ata yoza célibataire, eza adultère. Répands-toi, cherche un homme de Dieu, demande pardon et Dieu va te pardonner. Soyez fidèles, soyez sages, femmes sages, bâtissent sa maison. Soyez sages. La sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. Et nous évoluons. Oui, bien aimé le Seigneur, vous allez comprendre que nous sommes confrontés à l'impiété. Nous sommes confrontés à l'impiété. Nous voyons de nos jours, les jeunes gens ont peur de servir le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on va les juger. On va les dire dans leur habillement. Ils ont porté quoi? D'abord, mon message récent, il y a une personne qui m'a dit comment est-ce qu'un pasteur peut porter une chemise Gucci ainsi qu'on sort. Mais Gucci, c'est une marque. La personne qui a fabriqué Gucci, elle a fabriqué pour avoir de l'argent. Alors, si nous ne payons pas, la personne la va voler. Alors, c'est nous qui sommes comme étant des consommateurs. Gucci, ce n'est pas un péché. Mais la façon dont tu vas porter cela, si tu le portes pour impressionner les gens ou bien tu as des mauvaises intentions, là, ça devient entre parenthèses. Mais en cela, on ne doit pas ignorer. Il y a aussi des symboles kabbalistiques dans des habits, où les enfants de Dieu ne doivent pas se conforter à porter cela. Oui, les enfants de Dieu ne doivent pas porter n'importe quel symbole, polo, bola, sinon il faut vérifier cela. Mais il y a aussi certains symboles, nous regardons seulement les polos, non, ça c'est normal, nous portons. Mais il y a des symboles kabbalistiques où les enfants de Dieu ne peuvent pas porter cela. Oui, j'avais compris ces messages-là, mais je dois maintenant insister sur nous les jeunes. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en conduite, en charité et en amour. Cela veut dire quoi? Que personne ne puisse mépriser notre jeunesse, mais que nous puissions être des modèles. Cela veut dire quoi? Cherchons premièrement à être des modèles. Or, un modèle, c'est une personne qui donne la marque. Ayons notre façon de faire des choses qui plaisent premièrement à Dieu. Ne cherchez pas à plaire aux hommes. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de jeunes, ils ont besoin de servir Dieu, mais regarde, on va me juger, on va me dire que je porte des pantalons Kangada dit papa. Soit dans l'état où tu as été appelé d'avance, comme l'apôtre Paul a dit, que chacun de vous soit dans l'état où il avait été appelé d'avance. Ne cherche pas à plaire aux gens et personne n'est appelé pour t'imposer ton style de vie. C'est lui qui t'a appelé, lui-même il sait le pourquoi il t'a appelé. Nous voyons, il y a des musiciens avec des locks. Les Ivoiriens, je peux donner le nom, exemple K.S. Blonde. Il a ses locks, mais aujourd'hui, c'est lui qui a impacté le monde gospel. Il a dépassé et les païens et les chrétiens. C'est lui qui fait des millions de vies, plus que tous les artistes, musiciens, même les païens, même les chrétiens, il les a dépassés. Ils chantent soit les gospels chrétiens, religieux. Ou bien c'est parce que lui, il est ivoirien, on ne veut pas les juger. Alors, Congolais, si vous avez ces genres de pensées, de juger les gens par rapport aux habits, par rapport à leur coiffe, je vais vous dire que Koulmatope, papa Koulmatope, la légende, il avait des locks, mais aujourd'hui, il a même coupé ces locks-là. Or, autrefois, peut-être, on les jugeait, mais aujourd'hui, il est devenu pasteur, un responsable, que j'ai béni sa vie chaque jour de ma vie, parce que c'est un papa qui a impacté la génération ancienne, et aujourd'hui, nous consommons ces chansons, nous trouvons, il y a toujours l'onction jusqu'à présent. Alors, arrêtez avec ces jugements-là, et vous, les jeunes, n'attendez pas cela comme étant prétexte, oh, j'ai peur de servir, si je commence à servir ici, je vais abandonner. Non, la seule chose qui est
Un enfant de Dieu doit abandonner, c'est les péchés. C'est les péchés premièrement. Abandonne juste le péché et viens à Christ tel que tu es. Abandonne les mauvais comportements, mais viens à Christ tel que tu es, parce que Christ a besoin de travailler avec nous les jeunes. La Bible dit, je vous écris jeunes gens, parce que vous avez la force et que la parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu les malins. 1 Jean chapitre 2, 1 chapitre 2, verset 13. Donc, nous avons la force, nous les jeunes. Nous avons vaincu les malins. Alors, faisons l'effort de déployer cela. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de ce qu'ils vont dire. Un chrétien... Qui t'a dit qu'un chrétien doit être comme ça? La personne qui dit qu'un chrétien doit être comme ça, mais comme elle est un bon chrétien, qu'elle vient nous enseigner une bonne parole. C'est seulement les mêmes personnes qui jugent et même qui sont les plus pures que les personnes qui jugent. Alors, les jeunes gens, ne vous conformez pas à ce qu'ils disent, mais conformez-vous à la parole de Dieu. Soyez juste des modèles. Soyez juste des modèles. Faisons l'œuvre de Dieu. C'est nous qui devons changer ces pays, cette nation, et même le monde entier. C'est nous les jeunes qui doivent impacter. Alors venez au Seigneur, venons travailler, sortez, évangélisez dans les bus, évangélisez partout. Personne ne peut vous rattraper, personne ne peut vous retenir. Car tout chrétien est gagneur d'âme. Tout chrétien est gagneur d'âme. Tout chrétien est gagneur d'âme. Tout chrétien, une personne qui a reçu le Saint-Esprit, il est devenu directement un témoin. Il doit parler de celui qui l'a sauvé et il doit sauver. Parce que le meilleur cadeau qu'un enfant de Dieu peut donner à Dieu, ce sont les âmes sauvées. C'est ça le meilleur cadeau. Ce n'est pas ton argent. Le meilleur cadeau, le meilleur offrande qu'un enfant de Dieu peut donner à Dieu, qui est son papa, ce sont les âmes sauvées. Lorsque tu gagnes les âmes, et ces âmes-là sont réellement sauvées. Pour que les âmes soient réellement sauvées, ta propre vie doit d'abord être premièrement sauvée. Ça veut dire que sauve-toi toi-même pour aller sauver les autres. L'apôtre Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 16, il dit, veille, préoccupe-toi de ces choses. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, jeunes gens, revenons au Seigneur et faisons l'effort de dégager ce que le Seigneur a mis à nous, le potentiel vrai, qui est la parole de Christ, la sainte doctrine, qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ et Jésus-Christ. Et quand tu le prêches avec vérité, tu vas voir que les vies seront sauvées et les gens seront changés et la gloire reviendra à Dieu. Et Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir, que personne ne vous juge. Et vous allez voir, aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes les maîtres juges. Si nous voyons seulement un pasteur qui a commis l'erreur, on est là en train de publier des choses inutiles. Au lieu même de publier des choses qui sont utiles pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement des saints, pour le changement de l'église, pour le changement, du développement du pays, aux hommes, on a la futilité. La futilité, le téléphone, dommage, lobby, il y avait le match de Real. Aux hommes, Ganga, Real. Mais il a Jésus, mais incapable de faire les bonnes œuvres. Mais il y a aussi des chrétiens en cela. Mais aux hommes, incapable de parler de Jésus. Mais il est capable de dire que ça c'est pas mauvais. Mais est-ce que tu fais aussi la bonne part? Quand tu fais cela, tu cries. Ce n'est pas un péché. Mais est-ce que tu as aussi le temps de faire la bonne part, de témoigner de Jésus, comme vous avez fait hier là, tu écris Jésus, 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 Jésus-Christ, Jésus-Christ. Est-ce que vous le faites? Si vous ne le faites pas, faites l'effort de le faire parce que c'est très important et trop utile. Alors, ne jugeons pas nos loin. Respectons les hommes de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas être lui-même. Donc, moi Nzambe te ezaka na canal o Nzambe alekaka pour couvrir. Alors respectons nos aînés, respectons les hommes de Dieu. Respectons les hommes de Dieu, mais aujourd'hui nous sommes beaucoup plus nous les chrétiens africains. Nous jugeons facilement parce que mon toché lox naye abungisi Nzambe. Est-ce que bisika ya kutrengi na Nzambe yo zalaki? Exemple le frère Michel Bakenda. Ceux qui ont minute Michel Bakenda zueta ceux qui naye ache lox ou bien a zuya ngo cheta produit Michel Bakenda Bungsi Nzambe. Là où Michel Bakenda Kende Kokutana Nzambe, il y a Tchelox ou Bungsi Nzambe. Non, évitons ces genres de pratiques. Ce mot de Tchelox, Jésus-Christ n'est pas un coiffeur. Jésus-Christ n'est pas un tailleur. Jésus-Christ est un sauveur. Il est venu premièrement pour sauver nos âmes et nos esprits. Alors, ne cherchons pas à être des juges. Là, je ne veux pas être des juges. Soyons plutôt les maîtres de nos propres vies. Soyons conscients de ce que nous faisons. Si ce que tu fais est bon devant Dieu, gloire au Seigneur et avance. Si tu sais que tu as des paroles utiles pour édification, édifie. Mais si tu sais que ce que tu vas dire, c'est juste pour nuire aux autres, ne le fais pas. Faisons l'effort d'être vrai avec nous-mêmes parce que Dieu nous a appelés à la perfection. Il dit
car Dieu ne vous a pas appelé à l'impiété, mais à la sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. Dieu nous a appelés à la sanctification. Alors, soyons saints de nous-mêmes, ayons la nature de Jésus-Christ et faisons ce qui lui est agréable, faisons les bonnes œuvres en tant qu'enfants de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu ne peut jamais vous maudire, Dieu ne peut jamais vous haïr, Dieu ne peut jamais vous rejeter, mais Dieu a besoin que nous tous, nous puissions faire la bonne part qui est l'œuvre majeure de gagner les âmes. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Alors c'est au travers de nous que ces gens-là connaîtront le Seigneur. YouTube n'est pas un lieu où on doit exposer les vidéos de nos héros. Mais YouTube, c'est un lieu où on doit exposer la gloire du Seigneur, afin que les personnes qui ne le connaissent pas puissent les connaître au travers de nous. Alors, peuple d'Élohim, Congolais, Africains, Européens, Américains, faisons l'effort de témoigner de ce que Jésus-Christ est capable de faire, afin que les personnes qui ne croient pas en lui puissent comprendre au travers de nous, puissent aussi accepter à revenir vers lui, parce que le Seigneur est venu pour sauver tous les hommes. Dieu vous bénisse. Et toi qui es dans le péché en ce moment, dans la masturbation, je prie pour toi et que le Seigneur des grâces puisse te donner premièrement un cœur de la miséricorde, de la repentance, afin que tu puisses te repentir de ce que tu as fait et qu'il puisse te relever lui-même, parce que c'est lui qui élève, personne ne peut élever, ce n'est que Jésus-Christ. Alors l'élévation de Dieu puisse combler ton cœur, afin que tu reviens à lui et que tu puisses faire la bonne part. Dieu est notre papa. Dieu est notre papa. Moi, je ne suis pas venu pour gagner des vies, mais je suis venu pour gagner des vies. Nous ne sommes pas de ceux-là qui apparaît pour se faire connaître, mais nous sommes là, j'apparais pour faire connaître celui qui m'a appelé. Il m'a appelé dès mon âge, à Zonga Bomwana, pour que Yope Oya et Panaye. Alors, jeunes gens, Moutoua Kangayote, Telema, Loba, Makambouya, Jésus-Christ, parce que Yende Asovaka. Yango, na komi na suka, na kosala kato la prière, il y a confession, bisiko zaina ndako na yo, oko tchaka le boko dot na mutema. Oko répéter après moi, parce que c'est une prière de la vie. La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va arriver. C'est pour ça que nous prions, tu fermes les yeux, nous répétons ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je viens à tes pieds avec tous mes péchés. Je demande pardon pour tous mes péchés. Merci parce que tu m'as pardonné. C'est pourquoi j'accepte Jésus-Christ. Je te reçois dans mon cœur, dans ma vie, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci parce que tu m'as agréé. C'est pour cela, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Je suis désormais enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis béni, je suis libre, je ne mourrai pas. Amen. Tu vois que Dieu ne te condamne pas. Là, tu es enfant de Dieu, alors on ne te condamne plus. Sans plus tarder, je finis mon émission sans pour autant oublier, en saluant les gens qui me soutiennent, en saluant Maman Jissi, en saluant Papa Jacques Abengele, les gens qui m'ont donné ces portraits ici, que je vous ai présentés. Et je bénis encore le Seigneur pour la vie de mon frère Nathan Thiago Kiembekiapa, c'est lui qui m'accompagne partout. Je bénis aussi la vie de mon frère Makari Ben Bedezo, l'homme bien, l'homme sage. Je bénis aussi mon maître avocat Hervé Kadiebwe, Ototombe, Oyalobaka, Oyotokolobalelo, Ekoleka Lobi. C'est son nom, c'est un homme bien, un homme rempli d'esprit. Et je bénis mon artiste, mon ami, l'homme avec lequel nous marchons, le porteur des grâces, Meshak Bombe. Et je bénis aussi la maman de Shilo, Linda, Mondele, Azali, Mama, Malamu, Azolambela Kabiso, chaque jour, Tozoliana Meshak, Napambolio, Napamboli Libotna Mobimba, Boza Malamu, Zambé, Apamolabino Makasi, que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis la personne qui me suit. Je bénis les hommes de Dieu. Je bénis le pasteur Freddy Kadima de l'église Centre de Réveil Spirituel Bethesda sur l'avenue Djolou à Kasavubu. C'est un nom bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et sans pour autant oublier, je bénis mon professionnel, mon docteur, le révérend Trésor Kabundio Alessa. Un homme, quand il parle, je me retrouve comme étant païen. Lui, lorsqu'il parle, je vois que je ne connais rien à ce qu'il dit. C'est un homme bien, un homme rempli d'esprit. Le docteur Trésor Kabundio Alessa, le docteur de la parole. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse Maman Betty, que Dieu bénisse Maman Ritz avec l'évangéliste Vano Alessa. Soyez bénis abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. God bless you. Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki?
Kokote les awad. Mbote na biso. Mbote. Mama kapash. Yopo zawa. Ana wagadezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux zawa makasi hein. Ezape na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo ezape na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko luka oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Na bosani. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na ba petit colis. Ba eko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na bata mabe biloko ebungaka pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Lelo na Kinshasa ezali possible pe facile ya kozwa bourse d'études pona kokende kotanga ya orphelin partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kopeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oza na $1900 tosaeli ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaeli du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti siko na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basiber café Eric ozwa passeport ya nyongo ofuti $50 tosaeli yo passeport oetikali ozopesa yango maleme surtout bino pe bato boreba kobeta développerie donc boya déjà kodefa passeport pour profiter na ba offre oyo donc toza wana pona ko servir bino okanisi esili tintin ba bourse d'études ezali pe pona bamboka ya Canada États-Unis d'Amérique na France na Tunisie pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo logement encadrement et orientation pour na bino ba étudiant soki okomi na destination fait entrée express au Canada na $5 ya pamba oza mobimba
Par résultat sur place. Adresse Okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle, les KINPP. Na commune ya Masina, quartier sans fil, en face ya robot roulage, oyo eswami na Kimbuta. Na Matonge, na commune ya Kalamu, tozali non loin ya maison communale ya Kalamu, pe na rond-point Kintambo magasin, Okokuta biso entre Facebook na WhatsApp, Oza Mobimba. Na agence de voyage Eric Travel, voyager na facilité, Polobi na yo elekalelo. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozana's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozana's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozana's House. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rit Beauté a les sous Cynthia Kapash Outko Sukola Apakola Kaba gamme de beauté et Rit Beauté. Bato nyos balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango yango gamme o ata bébé apakola olingi tena yo ekitate e matate ozaloka mwindu kitore e o éclaircir poto na yo oye a gamme o mafuta na biso yango ne mikolo na so pakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rit ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oil eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rit Beauté atie biso yango so omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rit atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rit Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola yango nazo recommande bino bagamme ya Rit Beauté bozala vraiment déçu te o voyager te place à moi te place à malili en tout cas bagamme ya Rit Beauté etika kaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rit ndeti na bomona poso na bébé te posepela na poso na likolo na tingani kaka na Rit Beauté Rit Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté.
Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV.